Yo, science. What is that all about? On va essayer de comprendre qui sont les araignées et de découvrir quelques-unes de leurs stratégies les plus hallucinantes. Et qui sait, peut-être apprendre à les aimer. Il existe un peu plus de 40 000 espèces d'araignées connues et seule une quinzaine seraient dangereuses pour l'homme. Donc la probabilité qu'une de ces espèces se retrouve par hasard en France sous votre lit est assez faible. Toutes les araignées produisent de la soie, elles sont presque toutes prédatrices et elles sont presque toutes venimeuses. Elles ont une tête mélangée au thorax, c'est pour ça que ça s'appelle un céphalothorax, un abdomen et 8 pattes. Elles n'ont pas d'ailes, pas d'antennes, pas de mandibules. Par contre, elles ont des pédipalpes et des chélicères, qu'on appelle aussi les crochets. Elles ont aussi des filières qui leur permettent de tisser leur fil de soie. Les araignées sont de la classe des arachnides et de l'ordre des aranéides. Tout ça pour dire que ce ne sont pas des insectes. Tant qu'on y est, les araignées ne piquent pas parce qu'elles peuvent pas, parce qu'elles n'ont pas de dard. Par contre, elles mordent parce qu'elles le peuvent, parce qu'elles ont des crochets. Et ces crochets, quand ils s'actionnent de cette manière, ce sont des mygalomorphes. Et quand ils s'actionnent de cette manière, ce sont toutes les autres. Les araignées sont d'excellents prédateurs. Elles ont une petite particularité, c'est qu'elles pratiquent le cannibalisme. Alors, le cannibalisme, c'est parce qu'elles mangent d'autres araignées et même de la même espèce. Et ce n'est pas sans poser quelques soucis lorsqu'il s'agit de s'accoupler. En théorie, les mâles, lorsqu'ils courtisent une femelle, ont pour objectif minimum de réussir un accouplement. Et pour objectif ultime, de survivre à cet accouplement pour enchaîner les conquêtes. Ce qui permet de produire plus de descendance qu'un autre. Toutefois, la réalité est un petit peu plus complexe puisqu'il ne suffit pas de s'accoupler pour produire une descendance. Il reste encore une bonne part du boulot à faire. Le sacrifice du mâle peut conférer à la femelle un avantage certain, un petit coup de boost énergétique qui va lui permettre de pondre les œufs, de survivre, etc. pour que le processus de la reproduction aboutisse. Ce qui permet de produire plus de descendance qu'un autre. Dans la même veine, il arrive que certaines femelles se fassent dévorer par leurs petits pour leur conférer le petit coup de boost énergétique supplémentaire. Ce qui permet de produire plus de descendance qu'un autre. Néanmoins, le sacrifice des mâles est une solution pour le moins radicale. Et voici quelques-unes des stratégies mises en place par l'évolution pour les mâles. Mais avant de passer à l'accouplement proprement dit, le mâle doit faire 2-3 petits trucs, il doit se préparer. Il tisse une petite toile spéciale qu'on appelle la toile spermatique, sur laquelle il va déposer une petite goutte de sperme. Il récupère sa semence et la place au bout de ses pédipalpes. Petite astuce pour reconnaître un mâle d'une femelle araignée, lorsque les mâles sont chargés, ils ont des petits bulbes au bout des pédipalpes qui font comme des petits gants de boxe. Ensuite, il faut trouver la belle. Et une fois qu'on a trouvé la belle, c'est là que tout se complique. Les mâles d'une espèce d'araignée crabe ont une méthode toute particulière. Ils procèdent par étapes, s'approchent très prudemment et commencent par attraper une patte de la femelle. Il attend que les choses se tassent, il reprend son petit stratagème, il tourne autour de la femelle en prenant bien soin d'attacher chacune des pattes de la femelle au support à l'aide d'un fil de soie. Une fois la femelle ligotée, le mâle est en toute sécurité, il peut faire ce qu'il a à faire avant de s'en aller comme un prince. Ici, on est sur la même idée que précédemment, c'est de la contrainte physique. Les mâles de certaines espèces possèdent de très grands crochets qui vont leur permettre de bloquer ceux de la femelle. Dans cette vidéo, on voit très bien le pédipalpe du mâle qui est en train d'inséminer petit à petit la femelle. Faites attention à ce que vous consommez. Les mâles de certaines araignées possèdent sur la tête une protubérance sur laquelle la femelle va venir emboîter ses crochets. À cet endroit, au-dessus de la tête, une substance est sécrétée et elle va avoir pour effet de calmer la femelle. Elle va annihiler ses comportements agressifs, à la manière d'une camisole chimique. Voilà, du coup le mâle il est tranquille, il peut faire absolument tout ce qu'il veut. La question qui vient ensuite, c'est est-ce que la femelle a été totalement séduite ou est-ce qu'elle a été simplement droguée? L'histoire ne le dit pas, mais le résultat est là. Voici une stratégie un petit peu plus fine, c'est celle des araignées sauteuses. Les araignées sauteuses, elles chassent à vue, donc elles ont une très bonne vue et leur accouplement est donc très visuel. Le mâle arbore souvent des couleurs très chatoyantes et doit effectuer une danse endiablée très codifiée pour séduire sa femelle.
La technique de l'accouplement à distance. Certains mâles néphiles ont la capacité de se séparer de leur pédipalpe. En gros, lorsqu'ils sont en train de s'accoupler avec la femelle, lorsqu'ils sentent que la situation est en train de tourner au vinaigre, ils peuvent abandonner volontairement leur pédipalpe dans l'abdomen de la femelle et fuir à toutes pattes. Alors il existe un gros désavantage à cette technique, c'est que le mâle il n'a que 2 chances, puisqu'il n'a que 2 pédipalpes. Par contre, il y a de nombreux avantages, parce que le mâle, même s'il se fait attraper et dévorer, son pédipalpe va continuer à inséminer la femelle. En plus de ça, son pédipalpe coincé dans l'abdomen de la femelle fait office de bouchon génital, ce qui devrait bien gêner les tentatives d'un éventuel concurrent. Après la danse, la musique. L'approche des mâles des espèces qui vivent et chassent sur des toiles est très délicate. Ils doivent, avec leurs pattes et leur abdomen, faire vibrer la toile de la femelle et en quelque sorte jouer la bonne musique pour être reconnus en tant que tels. Ah bon? Les araignées sont souvent considérées comme des monstres velus. Je vous laisse découvrir à quel point une rencontre peut être jolie et délicate. Il a pas dit bonjour. En fait l'histoire est plus complexe. C'est-à-dire que le mec a dit wesh, mais il a pas regardé dans les yeux. La boulette. A noter que certains mâles peuvent manger une partie de la toile de la femelle pour la remplacer par ses propres fils et ainsi se ménager une belle petite issue de secours. Alors là, on rigole plus. Les mâles de la Pisor mirabilis, une petite araignée qui vit notamment en Europe, doit d'office, si elle veut s'accoupler, offrir un cadeau à la femelle. Par cadeau, j'entends nourriture, bien évidemment. Si le mâle se ramène avec une mouche, par exemple, nue, il va la présenter à la femelle, et il y a de fortes chances qu'elle attrape le cadeau et qu'elle se barre avec, ce qui constituera un échec pour le mâle. Du coup, les mâles enveloppent leur cadeau avec du papier cadeau, c'est-à-dire de la soie. Plus le papier cadeau est joli, plus la soie est brillante, plus la femelle est contente. Donc les mâles se présentent à la femelle avec leur cadeau, la pelote de soie avec à l'intérieur une proie. Les mâles s'accrochent fermement à leur cadeau et le présentent à la femelle. Quand la femelle accroche le cadeau et se tire avec, elle embarque le mâle avec. Jusque là on est bon. Lorsque la femelle commence à déballer le cadeau, le mâle en profite pour commencer l'accouplement. Et là, si jamais la femelle interrompt pour une raison ou une autre l'accouplement, parce que oui, elle est en train de manger, elle sent bien qu'il y a un truc qui la dérange. Le mâle fait le mort, quick. Il attend patiemment que les choses se tassent. Quand la femelle retourne à son cadeau et que tout semble calme, il reprend son accouplement en toute sérénité. C'était chaud. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a rien d'automatique. Le mâle, il peut moduler tous ses comportements. C'est-à-dire qu'en fonction de plein de paramètres, par exemple l'âge des deux individus, s'ils ont faim, pas faim, s'ils sont déjà accouplés ou pas, etc., le mâle va décider d'offrir un cadeau plus ou moins qualitatif à la femelle. De la bonne grosse proie bien juteuse, au cadeau tout pourri, improbable, du genre une graine. De la même manière, tous les mâles semblent être capables de feinter la mort, mais ils ne le font pas à chaque fois. Selon une étude, feinter la mort nécessite un gros effort de la part des mâles qui ne sont pas toujours prêts à faire. Du point de vue évolutif, il est assez difficile de déterminer si le coût du cadeau s'apparente plus à un investissement parental, une sorte de pension alimentaire en avance, ou bien si ce comportement a été sélectionné car il évite au mâle de se faire cannibaliser. Concernant le cannibalisme précopulatoire des femelles, c'est-à-dire quand la femelle mange le mâle avant même qu'il ait eu le temps de s'accoupler avec elle, il existe plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'une opportunité de chasse pour la femelle. Si elle décide que le mâle ne mérite pas de la féconder, elle peut très bien en profiter pour le croquer. Il pourrait aussi tout simplement s'agir d'une erreur d'identification à cause d'un niveau d'agressivité trop élevé. On pourrait imaginer qu'une jeune araignée soit très agressive pour grossir plus vite, atteindre la maturité plus rapidement, et qu'une fois plus âgée, son niveau d'agressivité baisse pour pouvoir enfin s'accoupler. Voilà, c'est déjà la fin de cette première partie sur les araignées, j'espère qu'elle vous a plu. Une suite est prévue, il sera question des stratégies de chasse cette fois-ci. Si vous souhaitez m'encourager, il faut partager la vidéo et mettre un pouce j'aime. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner pour montrer votre intérêt et à commenter, à discuter autour des araignées par exemple.